Une ville intelligente ou Smart City est une ville en recherche constante d'innovation, qui a pour but de s'enrichir sur le plan social, culturel et environnemental. C'est une ville qui utilise une multitude de collecteurs de données variés pour collecter puis stocker et ensuite partager des informations en temps réel. Ceci lui permettra de travailler plus efficacement et donc d'augmenter sa productivité. Cette collecte permet l'optimisation de l'utilisation des données et est aussi faite auprès des citoyens pour pouvoir surveiller et gérer différents éléments comme la gestion des déchets, l'application de la loi, les écoles, les hôpitaux ou encore les bibliothèques. L'intégration des technologies de l'information et de la communication est essentielle pour l'optimisation de l'efficacité du dispositif. Leur réussite s'appuie sur l'utilisation d'intelligence artificielle pour maintenir un développement social, économique et culturel fort et durable. Ils s'engagent avec les populations locales des Smart Cities et prennent des décisions en s'appuyant sur des processus d'innovation et de participation en ligne. Ils espèrent améliorer les capacités des institutions des villes concernées en leur mettant à disposition des moyens électroniques et une participation des citoyens est aussi attendue. Tokyo possède une superficie de 2191 km² et une population de 13,5 millions d'habitants en 2015. Leur PIB s'élève à 94,9 trillions de yens, soit 19,4% du PIB national. Tokyo est composé de 654 000 entreprises et a été visité par 11,89 millions de visiteurs étrangers en 2015. Sur un point de vue environnemental, Tokyo est composé de 50,5% de verdure. En 2014, elle a éliminé définitivement 1,6 million de tonnes de déchets et 58,9 millions de tonnes ont été émises en 2014 suite à la consommation d'énergie. La concentration de PM2,5, qui sont des particules fines portées par l'air ou par l'eau, s'élève à 13,8 microgrammes par mètre cube. Depuis 2013, l'agglomération de Tokyo construit à Yokohama, en banlieue sud, un laboratoire des Smart Grids. Le projet est mené en collaboration avec les citoyens et avec des entreprises de différents milieux. Depuis 2013, 13 compagnies de métro, trains et bus partagent publiquement leurs données informatiques de trafic générées grâce à des capteurs et autres équipements installés à bord, le long des voies ou encore sur les quais. Par exemple, une nouvelle application utilise ces données pour géolocaliser en temps réel les trains et les problèmes de trafic, ainsi qu'identifier leurs causes. Cela permet aux voyageurs d'adapter leur trajet en connaissance de cause. Le gouvernement métropolitain de Tokyo pose des chaussées bloquant la chaleur et des chaussées retenant l'eau pour atténuer les élévations de la température de surface pendant les heures du jour. À la fin du mois de mars 2017, nous avions réalisé environ 600 km au total, ce qui a permis de contrôler l'augmentation de la température causée par la chaleur de la chaussée. Chargeurs urbains, ce sont des bornes de rechargement solaire pour faciliter la recharge des smartphones avec l'électricité de panneaux solaires. Comme la concentration des oxydants photochimiques et de PM2,5 doit être réduite, le GMT travaille sur des mesures visant à réduire les émissions d'agents pathogènes tels que les composés organiques volatiles et l'oxyde d'azote. Pour 2020, l'objectif est de remplacer tous les éclairages actuels par des LED pour tirer davantage de profit de l'efficacité énergétique. Elle prévoit également l'arrêt de la distribution gratuite de sacs en plastique. D'ici 2030, malgré une augmentation de 6,3% en 2015 des émissions de gaz à effet de serre, l'objectif sera de réduire de 30% ces émissions de gaz par rapport au niveau de l'année 2000 et une réduction de 38% de la consommation d'énergie par rapport à cette même année. La part des énergies renouvelables dans la consommation électrique était de 11,1% en 2015, mais est prévue à 30% d'ici 2030. En ce qui concerne l'énergie hydrogène, 200 000 véhicules à pile combustible et 150 stations d'hydrogène sont prévues pour 2030. De 23% en 2015 à 37% d'ici 2030, c'est le taux de recyclage des déchets solides municipaux prévu en plus d'une réduction de 25% par rapport à 2012 du volume des déchets éliminés définitivement. Le nombre de participants au programme de travail sur le terrain est prévu à la hausse entre 2015 et 2030, passant de 7 400 à 50 000. La concentration d'oxydants photochimiques dans toutes les stations de surveillance devait être inférieure à 0,07 parties par million.